Merci d'être avec nous sur Radio J ce matin. Et avant de retrouver l'invité politique de Christophe Barbier, elle est en pleine forme, elle est belle, elle est toute en noir, on dirait qu'elle sort de soirée. C'est Annabelle Nakache. Alors, il dit quoi cet after ce matin? Il dit que c'est l'after, c'est la last de la saison. Bonjour à tous, c'est ma dernière chronique de la saison. Je l'ai écrite entre deux découpages pour la déco Blanche-Neige de l'anniversaire de ma fille, qui aura eu lieu dimanche. Et oui, dimanche, jour du premier tour, pardon. Alors pour l'animation, j'ai prévu de faire des épreuves avec 3 équipes en mode que le meilleur gagne. Et pour pas faire de déçus, à la fin de la journée, comme c'est des enfants, on dira que tout le monde a gagné. Bon, ce qui ne sera pas du tout le cas des législatives, même s'ils se comportent comme des enfants, on dira pas que tout le monde a gagné. Et le pire avec les élections, c'est que souvent, c'est pas le meilleur qui gagne. Mais bon, comme dirait Coubertin, l'important c'est de participer. Tiens, c'est aussi ce que dirait Libertin, mais passons. Du coup, je cherchais de l'inspiration pour finir en beauté et j'ai demandé à ma fille ce qu'elle me suggérait. Alors comme elle me voit faire des nuits blanches depuis des mois pour pouvoir être opérationnelle avec des chroniques ciselées aux aurores, elle a sauté de joie. T'arrêtes les chroniques, génial. Et t'as qu'à leur chanter. Laissez-moi dormir, laissez-moi dormir une nuit en entier, tout l'été. Laissez-moi dormir, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes rêves. Oui, parce qu'en parlant de rêve, j'ai fait un rêve très spécial cette semaine. J'ai rêvé qu'on était en France, mais 10 ans plus tard. 7 juillet 2034, France. Cher journal, aujourd'hui on fête le triste anniversaire de l'accès au pouvoir de ce parti qui avait promis s'être assagi autour d'un programme et d'un Premier ministre qui serait rassembleur et proche du peuple. Parti qui finalement a mis le Premier ministre dont personne ne voulait au pouvoir et qui depuis a semé le chaos. Depuis donc le projet a très bien fonctionné, les Juifs plus en danger que jamais ont craint pour leur vie et sont partis. Donc une des promesses a été tenue. Il n'y a plus de juifs. Bon, il n'y a toujours pas de pouvoir d'achat, ni de sécurité, ni de croissance, mais en tout cas, il n'y a plus de juifs. Et depuis qu'ils sont plus là, on se fait chier, on sait plus sur qui taper, du coup on se tape entre nous. Puis déjà qu'il y avait des déserts médicaux, il n'y avait pas beaucoup de médecins, là il y en a encore moins. T'as le temps de mourir 8 fois avant de trouver un rendez-vous chez un spécialiste. Les gens sont tellement désespérés qu'ils se font soigner chez les influenceurs. Pour la justice, avec la pénurie d'avocats, c'est 10 ans d'attente minimum avant de pouvoir condamner un agresseur ou tout simplement divorcer. Et puis comme ils ont interdit toute la culture provenant des juifs, toute la musique qu'on écoutait avant, les auteurs qu'on lisait, les films qu'on regardait, on se fait vraiment chier. Du coup, si on a encore des problèmes, c'est la faute des juifs, parce qu'ils sont plus là. Et oui, c'était un rêve un peu apocalyptique. Merci. Alors franchement, ça donne trop la pêche. Mais on sait jamais comment l'action de chacun peut influer sur le cours de l'histoire. Et cette année nous l'a bien prouvé. Et quelle année, mes amis. Mon cerveau n'a jamais autant travaillé. J'ai jamais aussi peu dormi. J'ai jamais autant écouté les infos. Je suis tellement en overdose qu'à la maison, je parle comme une journaliste. Les enfants, si vous n'allez pas vous coucher, je vais prendre des mesures punitives. Un reportage de moi-même en direct de la chambre à coucher. Bon, merci à la direction de sa confiance pour mes coups de plume, coups de cœur et coups de poing. Merci à toute l'équipe pour sa bonne humeur et de réussir à me donner envie de me pointer à 7h du mat avec un enthousiasme débordant. Merci à Christophe Barbier, bien sûr. Grâce à lui et ses invités, désormais, quand je vois des députés, des ministres à la télé, je peux me la péter. Lui, je le connais. Elle, je l'ai fait rire. Lui, il me suit sur Insta. Elle est très sympa. Lui, un peu moins. Il a un balai dans le culture. Oh là là, mais quel bonheur d'entendre Christophe partager sa culture et son savoir avec nous, autres gens de la plèbe. Une pause café avec l'homme à l'écharpe rouge, ça a plus de gueule qu'avec Jocelyne de la Conta pour débriefer de Koh-Lanta, mais bon. Bon, évidemment, il y a eu un avant et un après 7 octobre. Et il y a eu le 10 octobre où j'ai reçu des milliers de messages pour ma chronique Israël, la vraie insoumise. Certains m'ont dit que mon texte leur rappelait le plaidoyer pour ma terre de Pagani. J'en étais honoré, même si c'était pas volontaire de ma part. Alors pour clôturer l'année de manière volontaire, cette fois-ci, je vais lui rendre hommage. Allez Christophe, faut se réveiller. On n'a pas de budget pour le café. Il faut que les auditeurs oublient que nous on n'a pas dormi de la nuit. Ce mois-ci on parle des élections de Marine, Macron et Mélenchon. Y a plus que 10 jours pour se décider. Qui c'est qui va nous représenter? Y aura Jordan et Gabriel. Faut pas tomber dans la panneau. Ils racontent tous monts et merveilles.
Ils proposent des programmes qui vont coûter un bras. Ils veulent tous nous jouer du pipeau. Au revoir auditeurs, c'était vraiment chouette. Vous parlez aussitôt pour 5 minutes de fête. Et si à la rentrée prochaine ça vous dit, on se retrouve ici pour rire de nos vies. Bon, évidemment l'actu n'a jamais été aussi brûlante. Et arrêtez maintenant mes chroniques à la veille des élections, c'est un peu comme partir d'un mariage avant le buffet de dessert. Mais je ne manquerai pas de commenter tout ça de manière un peu plus insolite sur mes réseaux, annabelle.show. Et cette année d'ailleurs j'ai toujours pas réussi à aller chez Drucker. Mais c'est pas grave, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite un bel été. Merci Annabelle, un bel été. Et tout de suite donc Christophe, on vous retrouve, Christophe qui a peu dormi comme vient de nous le dire Annabelle, comme tous les matins, comme nous tous, mais on est là pour vous informer. On vous retrouve donc avec votre invité Christophe.